Eh ben salut, moi c'est Madeleine, 43 ans, j'habite à Haute-Savoie et je suis célibataire avec un fils qui a 20 ans. Et moi pour ma part, ça fera malheureusement bientôt 19 ans que je suis contaminée par le virus du sida. Et voilà, mais moi je fais partie du comité des familles depuis à peine 2 mois. Et autrement chez moi, je suis très active au niveau de la prévention et puis de lutter surtout contre la discrimination et le rejet des malades. Et donc ça fait déjà, grâce un peu à la Suisse quand même, que je fais des témoignages dans les écoles. Ça fait depuis 7 ans. J'interviens dans les classes pour les jeunes de 13 à 18 ans. Et j'ai le projet et je ferai en sorte que ça se réalise en France. Qu'on puisse parler aux jeunes ici. Voilà. Aline ? Je suis Aline, j'ai 33 ans, je vis en couple, j'ai 2 enfants de 13 et de 6 ans. Mon fils aîné est aussi contaminé par le VIH. Je connais le comité depuis 12 ans. Et je suis maman au foyer. D'accord. Bon alors, ce que moi j'ai trouvé intéressant, c'est le fait que toutes les deux, vous avez le parti pris, et, vous avez de vous montrer, c'est-à-dire d'arrêter de vous cacher. Ça devrait être banal, mais au contraire c'est extraordinaire ce que vous faites. Parce que tellement il y a peu de personnes concernées qui se montrent. Alors, qu'est-ce que vous êtes rencontrés? Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi vous avez parlé? Est-ce que vous avez entendu parler l'une de l'autre? Est-ce que vous êtes regardé ou écouté sur le site? Un peu qu'est-ce que ça vous fait de vous croiser comme ça à l'occasion du couscous? Moi je suis contente de rencontrer Aline, j'en ai entendu parler, c'est clair, et j'ai lu un petit peu aussi ses messages sur le site. Et puis voilà, on a discuté de tout et de rien, des choses de maman, un petit peu de la maladie aussi, puis de la fête du méga couscous qu'on a fait ensemble hier. On s'est retrouvés les deux à garder les mômes, on a fait les nounous, c'était sympa. Puis voilà, on a bien sympathisé. Et j'espère que ça s'arrêtera pas là. Et c'est toujours très important de se rencontrer vraiment, parce qu'on a ce lien qui est l'informatique, mais pour certains c'est difficile à concevoir. Donc en fait c'est vraiment des vraies relations qui se créent, il y a une vraie sincérité, une vraie amitié qui a été faite. Je suis venue l'année dernière, j'avais rencontré des personnes qui ont été aussi contentes que moi de se revoir cette année. Et c'est un lien important pour tout le monde et il faut que ça continue. Qu'est-ce que vous avez pensé des prises de parole hier? C'est moi qui vous ai demandé de passer les premières. Est-ce que vous avez pu dire ce que vous aviez envie? Et puis, qu'est-ce que vous avez pensé des prises de parole qui ont suivi les vôtres, quoi? Pour ma part, j'ai pu dire ce que j'avais envie, puis j'étais bien contente, puis je me suis sentie bien à l'aise, bizarrement. Mais moins d'émotion, mais j'étais très contente que d'autres personnes viennent prendre la parole après, ça c'est chouette. Quand enfin les gens sortent de leur trou et puis osent se montrer et parler de leur maladie sans problème. Et toi, Aline? Je suis tout à fait d'accord aussi, c'est important qu'on puisse, parce qu'on vit tous dans l'ombre dignement nos problèmes et c'est important qu'à un moment tout le monde puisse prendre la parole et qu'il ait la reconnaissance et l'estime de ses pairs. Chacun est formidable. Des prises de parole autres que les vôtres, lesquelles vous ont touché ou lesquelles vous allez garder avec vous, quoi? Moi, ce que j'en retire de ces prises de parole, c'est qu'il y a eu 2 messieurs et qu'il y avait plus de femmes. Donc, l'épidémie touche les femmes, mais on était là pour le dire. On est là aussi pour faire changer les mentalités, pour que chaque personne nouvellement contaminée puisse être le mieux acceptée dans son milieu sans discrimination. Et j'ai apprécié toutes les prises de parole. J'ai apprécié celle de la sœur du comité du secours islamique aussi, parce que tu peux expliquer? Il n'y a que... Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a parlé des enfants orphelins qui sont sur les autres continents et il ne faut pas qu'ils soient les oubliés de cette tragédie. Et toi, Madeleine, des prises de parole C'était très émouvant déjà. Et puis, c'est vrai que ça fait plaisir de voir des hommes aussi prendre la parole. C'est vrai que c'est souvent les nanas qui osent parler, qui sont peut-être plus courageux, j'en sais rien, mais bon. Là, c'était chouette, on a vu les pères avec leurs enfants, et puis c'est bien, il faut que ça continue comme ça. Et racontez-nous alors, comment ça s'est passé avec les enfants? Oh là là. Et c'était du sport, hein. Voilà.
Ah, on a fait du jogging toute l'après-midi. Non, c'était chouette. Quoi. On a pu faire des jeux à l'extérieur puis après on a dansé ensemble. Enfin, bon, très dynamique quand même. Et c'était presque trop court aussi parce qu'il faut du temps pour apprendre à se connaître. Moi j'avais donc rencontré 2 petites filles l'année dernière qui elles aussi m'ont reconnue et elles ont été contentes de me voir. Alors on n'a pas eu le temps de faire vraiment connaissance et c'est vrai qu'il faudrait plus de temps pour être plus souvent ensemble et puis, être plus présents. Mais voilà, on a la distance, mais on est quand même dans le cœur, tous ensemble. Ça c'est vraiment chouette. Justement, les enfants ils s'attachent vite. Alors, moi j'ai eu du mal à m'en séparer après. Ça m'a fait bizarre. Ils sont tous venus spontanément m'embrasser et puis c'était chou. Il y a un moment, Madeleine, on était sur l'estrade et il y avait tous les enfants qui venaient pour prendre la parole. Et tu m'as regardé, et tu m'as dit bah c'est la vie. Tu peux m'expliquer ce que tu voulais dire à ce moment-là? Parce que les enfants c'est comme ça, quoi. Ils sont vivants, spontanés. Et puis ils nous voyaient prendre la parole. Il n'y a pas de raison qu'ils ne prennent pas la parole aussi. Voilà. D'accord. C'est vrai que Non, c'était adorable. un moment inoubliable, toujours trop court. Mais on attend qu'il y ait d'autres moments comme ça. Et sinon, on a toujours des liens même distants, mais on est toujours ensemble. On est toujours ensemble, en étant loin quand même. Moi, je sais que maintenant, j'ai élargi mon cercle d'amis entre des potes entre séropositifs, mais c'est chouette. Moi, je suis contente parce qu'on peut partager nos petits bobos, nos petits malheurs de la vie, comme nos joies aussi. Quand même, il y a quand même aussi des moments sympas. Tu sais, rencontrer une maman comme Aline, je trouve chouette qu'elle puisse me raconter un peu son parcours avec ses enfants. Et puis, je sais qu'on se reverra. Et l'une et l'autre, qu'est-ce qui vous attend quand vous rentrez? Là, vous avez fait une escapade. Voilà, quelle est la réalité qui vous attend en rentrant? Pour ma part, j'ai trouvé un petit job. Et autrement, j'ai des témoignages dans les écoles qui sont prévus. Et notamment dans l'école de mon fils, ça va être quelque chose la semaine prochaine. Voilà. Et ça, tu peux nous dire un mot là-dessus? C'est ton fils qui... Oui, alors c'est mon fils et ses potes ont organisé une séance dans leur lycée. En fait, les profs les ont laissé faire et puis sur le thème, et puis évidemment, ils ont choisi le sida. Voilà. Et c'est surtout pour parler de la discrimination, justement. Ils ont choisi le sujet de la discrimination en étant séropositif. Donc je pense que ça va être très, très important. Et toi, Aline, qu'est-ce qui t'attend Alors, vraiment, pour ma part, ce qui m'attend, c'est plutôt des difficultés, parce que difficultés de retrouver de nouveau un logement, difficultés aussi de trouver de nouveau du travail. Mais bon, on va être patient et on va continuer à rechercher ce qu'on veut. Pour moi, c'était un nouveau départ cet été et c'est une nouvelle construction. Et après le retour à la réalité, c'est... Moi, ça m'a fait du bien. Ça, je vais le prendre en bénéfique, ça c'est clair. Maintenant, après, on est obligé de se remettre dans le bain. Okay. Oui, la réalité, elle est pour tout le monde pareil, toujours difficile. Bon, ça, c'est quelque chose, on a tous l'habitude. Donc, on prend les bons moments qu'on vient de vivre ce week-end. On les garde avec nous en bons souvenirs. Et puis, dans la vie de tous les jours, malgré les difficultés, moi, je donne beaucoup plus d'importance aux bons moments que je passe. Alors on continue avec le sourire. Bon, merci à toutes les deux.